Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour notre étude de préparation à la fête de Toubishvat, Bishvat, Bezrat Hashem. Donc, notre étude, elle est basée sur le livre habituel, extraordinaire, Al-Rav Agada, de Rav David Shalom Naki. C'est basé sur les enseignements de Rav Ovadia Yosef. Les halachot sont pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Et quand ça diffère pour les Ashkenazim, on le précise en général. Et le but, c'est de voir un petit peu quelques halachot, même s'il y a beaucoup de choses à voir, mais d'essayer de faire un petit tour plus ou moins déjà de ce qu'on peut attraper. Mais après, c'est à compléter, bien entendu. Alors, tout bishvat, déjà, il faut savoir que c'est quoi le mot tout bishvat? En fait, tout, c'est tête vav. Ça se lit tout. Et tête vav, c'est 9 et 6, ça fait 15, parce qu'en fait, tout bishvat, c'est le 15 Shevat. Donc, ça, c'est la signification du nom de la fête qu'il faut savoir. Euh, donc, déjà, il faut savoir que tout bishvat, c'est le nouvel an des arbres, comme on le dit. Tout bishvat, ou Yom Rosh Hashanah, là, il a note, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Le nouvel an des armes, chez Tluyot Kama halachot, et de ça vont découler différentes halachot concernant le compte des 3 années, par exemple, de la Horla. La Horla, donc c'est quand on a un nouvel arbre, pendant les 3 premières années, on ne le touche pas. Et également pour compter les années de l'arbre par rapport à tout ce qui est Trumot, Maaserot sur les fruits de l'arbre, etc. Toutes les comptes, les donations qu'on va faire à partir de l'arbre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont dépendre en fait de ce timing-là, du Rosh Hashanah la Ilanot, du Rosh Hashanah des arbres. Et donc, ça sert à ça, avant tout, la date de Tou Bishvat. Maintenant, on sait qu'à Tou Bishvat, on a l'habitude de manger des fruits. Il faut savoir que c'est pas une halakha stricte, c'est plus un minag, mais on sait que le minag d'Israël, c'est quelque chose de kadosh et d'important. Donc, c'est pour ça qu'on trouvera des fruits dans toutes les maisons en général à Tou Bishvat. Et il faut savoir qu'il y a un rav qui s'appelle Rav Yaakov Neumann, qui disait que en fait, Tou Bishvat, c'est l'un des jours de l'année où on peut le plus voir Akadosh Baruch Hu. Parce que on voit une table en fait dressée avec plein de fruits magnifiques, des belles couleurs, des belles formes, etc. Et donc on voit en quelque sorte la main d'Akadosh Baruch Hu directement dans ça. Et c'est extraordinaire. Il y avait même un rêve qui se privait toute l'année d'acheter des choses, de mettre sur sa table telle et telle denrée pour pouvoir se réserver pour tout bijou, pour être capable d'acheter, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour économiser sous après sous euh, pour pouvoir avoir une belle table le jour de tout Bishvat. D'ailleurs, c'est vrai que si on regarde un jour, bon, en général, quand on fait les courses, on essaye de faire ça le plus rapidement possible. Mais si on est capable un jour de s'arrêter dans un rayon de fruits et légumes et qu'on regarde un petit peu les légumes, des bons légumes, pas des trucs bizarres, des bons fruits, bah en fait, on voit clairement la main d'Hachem parce que c'est des couleurs différentes, c'est des formes différentes, c'est des textures différentes. Une fois, Stam, je me suis arrêté dans un supermarché, je regardais une aubergine. C'est lisse, on dirait que ça a été conçu en 3D presque. Donc, il faut savoir que c'est naturel, mais il faut savoir que derrière ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la force, c'est de voir finalement derrière tout ça la main d'Akadosh Baruch Hu. Au-delà de Toubishvat, bon, bien sûr, c'est un moment Toubishvat où on se renforce aussi dans tout ce qui est brachot, halachot sur les brachot, puisque les brachot, on les fait régulièrement. Mais c'est aussi l'occasion de faire un petit point sur pas mal de notions concernant les brachot. Déjà, il faut savoir il y a une contradiction qui est ramenée dans une Gemara, c'est dans la Gemara Brachot, où on dit Lachem Haaretz Umloa. D'un côté, on sait qu'on a un endroit où on nous dit Lachem Haaretz Umloa, à Kadosh Baruch Hu et la terre et tout ce qu'elle contient. Donc ça appartient à Hachem, la terre. D'un autre côté, on a un passou qui nous dit Hashamaim Shamaim Lachem. Le ciel, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ve'aretz Natan Livnei Adam. Et la terre, il l'a donnée aux êtres humains. Donc c'est une contradiction parce que d'un côté on dit que la terre il l'a donnée aux êtres humains, d'un autre côté on a dit l'Hachem a Haaretzum Loa. D'un côté la terre elle est à Hachem. Donc comment résoudre cette contradiction? Est-ce que c'est à Hachem ou est-ce que c'est à l'être humain finalement? Alors la Gemara elle répond là-bas et elle donne comme pour résoudre cette contradiction, elle dit qu'en fait ça dépend. Avant la bracha, effectivement, la terre elle est à Kadosh Baruch Hu. Dès qu'on va faire la bracha, c'est comme si ça nous permet d'obtenir une permission pour que la terre soit à nous, pour qu'on puisse consommer les choses. C'est pour ça que quand on fait pas de bracha, c'est problématique parce qu'on consomme quelque chose qui est pas à nous, comme si on le volait. Une fois qu'on fait la bracha, la chose elle va venir, elle va nous appartenir. Et c'est comme ça qu'on résout cette contradiction. Mais donc de là, on voit l'importance de tout ce qui est brachot.
on parle souvent des brachot avant manger, mais il y a aussi les brachot après manger, que ce soit Boré Nefashot, à la Myria, Birkat Amazon, etc. Souvent, les brachot après manger, elles passent un petit peu à la trappe parce qu'on oublie ou on veut pas trop se prendre la tête pour savoir si on a mangé la quantité nécessaire. Alors que très rapidement, on peut savoir, en pesant la chose une fois, on peut savoir par exemple que ce gâteau-là, il pèse à peu près tant. Et donc, je sais que je devrais faire mes notes, je devrais faire la mechia dès que j'ai mangé un kazaï de 27 grammes de ce gâteau. En tout cas, c'est des choses auxquelles il faut, comme ça, faire attention et c'est quelque chose d'assez important. Aussi, tout ce qui est nourriture, on sait que quand la nourriture, c'est quelque chose qui est forcément plus que matériel. C'est pas simplement quelque chose de matériel. Pourquoi? Parce qu'on vit avec la nourriture. Si quelqu'un, on lui donne plus de nourriture, il va mourir. La personne, elle est spirituelle et elle est matérielle. Il y a une neshama. Donc, si demain on nourrit pas une personne et que cette personne-là, elle meurt, c'est bien la preuve que finalement, dans la nourriture, il y a pas que de la matière. Il y a aussi quelque chose de plus rouhani, quelque chose de spirituel. C'est un peu comme quelque chose qui nous fait vivre. Et donc, si ça nous fait vivre, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel et d'important dans la nourriture. On dit que le shulchan, d'ailleurs, ça remplace le misbéach. La table, aujourd'hui, elle remplace le misbéach. Le misbéach, c'est l'autel, A-U-T-E-L, où on faisait les corbanotes. Et aujourd'hui, c'est notre table qui remplace ça. Donc, la table, chez nous, les juifs, elle est mise en valeur, elle est importante, elle est considérée. Et il y a beaucoup de choses à faire et à optimiser, et à améliorer et à faire d'une meilleure manière, etc. Tout ce qui concerne la table, les brachot, etc. Que ce soit le Shabbat, mais aussi en semaine, de manière générale. Euh, Aussi, au niveau de pourquoi tout Bishvat tombe maintenant? Alors, en fait, tout Bishvat tombe maintenant tout simplement parce que c'est le renouvellement des arbres. En fait, c'est à partir de maintenant que la sève commence à remonter dans les arbres, même si les arbres ont l'air complètement asséchés, qu'il n'y a pas de feuilles dessus, etc. C'est à ce moment-là, maintenant, à partir du 15 Shevat, que la sève va commencer à remonter dans les arbres. Et donc, c'est finalement le début du processus de floraison de ces arbres-là. Également, on dit que jusque-là, les arbres ils vivaient sur la base des anciennes pluies qui sont tombées, alors que là, à partir de maintenant, les arbres vont commencer à vivre leur période sur la base des nouvelles pluies. Donc finalement, il y a vraiment un switch qui se passe à tout Bishvat, et c'est pour ça qu'on fête tout Bishvat à ce moment-là. Ok, donc tout Bishvat, c'est un jour de fête en quelque sorte, donc on ne dit pas le vidouille, on ne dit pas les Tachanounim, et on ne lit pas également tous les passages qui sont liés aux Tachanounim. Concernant le Tikkun Chatzot, donc c'est Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Le Tikkun Rachel, on sait que c'est des, des prières sur la perte des tzadikim, les malheurs du peuple, etc. Alors que le Tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation. Donc dès que c'est un jour où il n'y a pas Tachanoun, de manière générale, comme par exemple Rosh Chodesh, on ne lit pas le Tikkun Rachel, parce que c'est un peu triste, etc. On lit que le Tikkun Léa. Donc c'est pareil à tout Bishvat, on lit que le Tikkun Léa. D'ailleurs, Tikkun Rachel, Tikkun Léa, c'est ce qui compose le Tikkun Chatzot, quelque chose qu'on peut lire à partir de Chatzot Laïla. C'est un horaire qui change tous les jours. Et c'est composé de Teilim. En fait, c'est pas très long à lire, c'est quelques minutes pour le lire. Ça prend peut-être 5 6 minutes maximum pour lire les deux Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et c'est quelque chose de très, très important pour celui qui peut le faire. Euh, on n'a pas le droit de jeûner le jour de Toubishvat également, parce que c'est un jour de fête. Donc on voit vraiment que c'est un jour on marque le coup en quelque sorte. On a l'habitude également, Minag Israël Kedoshim, Lerater et Tashulchan, de décorer la table le soir de Toubishvat ou le jour de Toubishvat, qui sera donc cette année mercredi soir et jeudi, la journée, avec des fruits de l'arbre et de faire des brachot dessus. Et particulièrement, on amènera les 7 fruits d'Israël. Les 7 fruits d'Israël, c'est les fruits par lesquels, en fait, la terre d'Israël a été louée, louangée, euh, qui sont, on dit 7 fruits, mais en fait, il y a le blé, l'orge, et après, il y a le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Donc ça, c'est les 7 fruits d'Israël qui ont une importance particulière. Très bien. Euh, on sait qu'on a un ordre dans les brachot, dans quel bracha on doit faire en premier, etc. Maintenant, on va pas pouvoir tout détailler ici, parce qu'il y a beaucoup d'halachot, ça concerne les brachot de manière générale, mais on va donner quand même quelques idées. Il faut savoir que quand il y avait Rav Ovadia Yosef, Zechrono Livracha,
il parlait souvent dans un cours qu'il faisait comme ça, et il disait que avant de Kodem Seder Akdima, avant de parler de l'ordre des brachot, Yesh Kdima Acheret, Vechashuva Yoter. Il y a quelque chose qui précède et qui est encore plus important et qui précède, avant de parler même d'ordre des brachot, on va parler d'autre chose. On doit parler d'autre chose qui est encore plus important. C'est quoi cette chose qui est encore plus importante que l'ordre des brachot? C'est comment faire les brachot. Et là, Rav Yosef, il parlait longuement sur ça. Et en fait, c'est quoi comment faire les brachot? Bah, c'est la façon avec laquelle on prononce les brachot, à quel point on articule les mots, à quel point on coupe pas les mots, à quel point on sépare bien les mots, à quel point on le fait avec, avec de la kavana, etc., etc. Les brachot, en fait, c'est quelque chose où on est habitué à les faire de manière un peu régulière. Des fois, on oublie, on ne sait même pas si on a fait la bracha. Il faut qu'on se travaille sur ça. En général, toutes les choses qu'on va faire très souvent comme ça, c'est justement ces choses-là où il y a du travail à faire, il faut remettre en question, il faut analyser, il faut améliorer, etc. Parce que les prods, en général, on les fait très vite, on saute des mots, on fait à la va-vite comme ça, alors que c'est quelque chose où on peut prendre et on doit prendre le temps. Et c'est très important, à tel point que la Gemara dans la Maseret Brachot, elle nous dit, Mi birkotav chez la dame à partir des brachot d'une personne, d'un homme, Nikar, on va reconnaître im talmid racham hu, o chez bor, si c'est un talmid racham ou si c'est un idiot. Qui kesheroim, er ou mevarer, quand on voit une personne, comment elle fait sa bracha, est-ce qu'elle prend le temps, est-ce qu'elle articule bien les mots, est-ce qu'elle sait ce qu'elle dit, etc. Alors, il dit miou, en fonction de la personne, comment elle fait sa bracha sur ses aliments, on sait qui est cette personne-là. Veivate et tevot abracha, et on articulera bien les mots de la bracha, les lettres de la bracha, etc. Idéalement, il faut connaître aussi la traduction, c'est pas compliqué, les brachot, il n'y en a pas non plus énormément. En tout cas, de bien dire les mots et de pas dire bouchata, de dire barour, ata, de dire bien les mots comme il faut, c'est très important. Au passage, on a dit tout à l'heure que la nourriture, forcément, que si elle fait vivre, elle a quelque chose de rouhani, de spirituel. Et on sait aussi que dans la nourriture, quand on va, quand on va faire une bracha sur quelque chose, même si c'est des notions qu'on a du mal à comprendre bien, mais on vient en fait apporter un tikkun, une réparation, une élévation à des étincelles qui sont dans cette nourriture-là. Ça peut être une réincarnation, ça peut être des étincelles de Gdusha, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en tout cas moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas oui, il y a un impact au brachot qu'on fait, à tel point qu'on dit que par exemple quand quelqu'un il a un aliment qu'il préfère, il doit faire la bracha sur l'aliment qu'il préfère. Il y a cette notion-là de raviv kodem. D'abord, on va faire la bracha sur ce qu'on préfère. Des fois, il y a d'autres choses qui vont passer avant ce qu'on préfère, mais en tout cas, il y a cette notion. Pourquoi? Bien parce qu'on dit que quand quelqu'un aime tel ou tel aliment, c'est parce qu'il doit aller faire telle ou telle réparation dans tel aliment en faisant la bracha dessus et en faisant la bracha correctement dessus. Alors que si, par exemple, il y a un aliment moi que j'aime pas, c'est que j'ai pas spécialement de réparation à aller faire dans cet aliment. Quand on fait une bracha, en fait, on va élever et faire des réparations de nids d'étincelles qui sont dans cet aliment-là. C'est des choses comme ça qu'on a du mal à comprendre, mais qui ont un vrai impact. Il y a une histoire d'ailleurs avec Baba Salé, on l'avait raconté, je crois, l'autre fois. Il y a un jour, Baba Salé, il était avec son chauffeur et il croise un vendeur d'oranges. Et Baba Salé dit à son chauffeur, vite, arrête cette personne-là et demande-lui une orange pour moi. Alors il l'arrête, il va le voir, le chauffeur, et le vendeur d'orange dit non, non, pas du tout, moi c'est mon commerce, je donne pas d'orange, pas du tout. Il lui dit écoute, c'est pas salé, donne une orange, ça vaut le coup, ne rigole pas avec ça. Il dit pas du tout, je donnerai pas d'orange. Bon, il a insisté, insisté, il n'a pas donné. Il a repris la route, il a fait un accident, il est mort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Baba Saleh, il a vu qu'il y avait le Malach Hamavet, l'ange de la mort, sur ce monsieur-là, sur le camion de ce monsieur-là, qui voulait le prendre. Et il savait, Baba Saleh, qu'en faisant une bracha sur une orange de sa marchandise à lui, il allait pouvoir apporter un tikkun, une réparation pour le sauver. À tel point, voilà, que c'est des choses comme ça qui se passent en fait quand on fait les brachot et quand on réalise l'importance de ça. Et c'est pas que pour Baba Saleh, c'est n'importe qui fait une bracha. Il y a des choses qui se passent derrière la bracha. Donc ça vaut le coup en fait de prendre le temps. Et donc finalement, tout Bishvat, c'est un moment pour se renforcer aussi sur toutes ces notions-là. D'ailleurs, concernant le fait de faire la bracha, il y a Rabbi Yehuda Tzadka qui nous donne un conseil, une méthode pour savoir comment faire mieux nos brachot. Il nous conseille tout simplement de découper en trois les brachot et de dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, par exemple, Sheakol Yabid Varo. Et de découper comme ça en trois morceaux. Parce que si on fait Baruch, on sait qu'on va très vite. Donc, de découper en trois, ça nous permet de faire la bracha de manière beaucoup plus posée. Également, il nous dit Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève du Harizal, l'élève principal du Harizal. Il dit que le Harizal, donc son maître,
il lui disait comme ça qu'il Icar Asagat à Adam el Ruach HaKodesh, le principal pour un homme pour accéder à un Ruach HaKodesh. Donc, Ruach HaKodesh, il y a plusieurs niveaux de Ruach HaKodesh. Il y a les tzadikim du Ruach HaKodesh. Un premier niveau de Ruach HaKodesh, c'est ce qu'on appelle la Etzatova. La Etzatova, c'est la bonne intuition en quelque sorte. Un jour, j'avais entendu ça d'un Rav qui s'appelle Rav Michael Le Chan. Il disait que le premier niveau de Ruach HaKodesh, qui est accessible à beaucoup de gens, c'est cette bonne intuition. Bah, j'ai pris ça, j'ai pris à droite, je savais pas pourquoi j'ai pris à droite et c'était la bonne direction. Ou j'ai choisi tel truc parce que je l'ai bien senti. Ça, c'est aussi un premier niveau de Ruach HaKodesh. En tout cas, il y a différents niveaux de Ruach HaKodesh. En tout cas, le Harizal, il nous dit que le principal pour une personne pour attraper un Ruach HaKodesh, ça va dépendre de sa kavana qu'elle va avoir, son intention et sa vigilance zeiruto bechol brachot bechol birkot anehenin, dans toutes les brachot qu'on fait quand on va consommer de la nourriture. Les fiches à l'edam, ils battent quoi rotan à clipot parce que quand on va faire ces brachot-là, on va annuler la force des clipotes, les forces du mal en quelque sorte, qui ont une emprise sur la nourriture et sur la matière. Quand on fait la bracha, en fait, on permet d'enlever tout ça et donc d'élever tout ça, forcément. Donc de raffiner la matière en faisant une bonne bracha. Et donc c'est ça l'importance des brachot. Donc c'est vraiment l'occasion de se renforcer sur les brachot. Également, on sait que tout Bishvat, ça tombe pendant la période des Shovavim. Les Shovavim, c'est une période de 6 semaines de Parashat Shemot à Parashat Mishpatim qui est propice à la réparation des fautes de Brit Mila. D'ailleurs, il y a un groupe, pour ceux que ça intéresse, où j'envoie chaque jour, Blénéder, une petite vidéo d'1 minute avec des réparations ou des sensibilisations sur le sujet. Et en tout cas, on voit que c'est un cadeau, ce qu'il nous dit là dans le livre, que Hachem nous a fait de faire tomber tout Bishvat dans la période des Shovavim. Pourquoi? Parce que les brachot, Veyadoua Kimitikune Pkamabrit ou les Arbot Bebrachot Bekavana. Une des réparations des fautes de Brit Mila, c'est de multiplier les brachot avec kavana. En les faisant avec kavana, avec une bonne intention, en les faisant en articulant bien, etc. C'est une grande réparation du bgam abrit, de toutes les fautes de débauche liées à la Brit Mila, etc. Et, et donc ça tombe dans Shovavi, mais donc c'est une bonne chose. Concernant l'ordre des brachot, on va pas pouvoir tout détailler, mais on va donner quelques principes généraux. Il faut savoir que si déjà on a deux fruits qui sont Haetz, mais un des deux fruits, c'est un des fruits d'Israël, alors le fruit d'Israël a préséance. On va faire d'abord la bracha sur le fruit d'Israël. Par exemple, j'ai une pomme et une date. La pomme, c'est pas un fruit d'Israël. La date, c'est un fruit d'Israël. Je vais faire Haetz sur la date et je vais acquitter la pomme. On a comme ça plusieurs notions. Euh, et même si moi je préfère les pommes, je vais quand même faire la bracha sur le fruit d'Israël parce qu'il a une certaine importance, encore une fois, parce que la terre d'Israël a été louangée par ces différents fruits-là. Au niveau des fruits d'Israël eux-mêmes, en fait, l'ordre de bracha dans les fruits d'Israël, ça va être en fonction de la proximité du nom du fruit avec le mot Eretz dans le pasouk. On a un pasouk, on nous dit, je ne sais pas si je l'ai là. Eretz Rita ou Seora Vegefen ou Teena Verimon, Eretz Zeit Shemen ou Dvash. Et donc en fait, plus le mot va être proche du mot Eretz, plus il va être en premier dans l'ordre des brachot. Alors comment retenir? Il y a un moyen mnémotechnique, c'est en fonction du nombre de noyaux, c'est ce qu'il nous dit là, c'est intéressant. D'abord l'olive, elle a un noyau, ensuite la date, elle a un noyau, mais il est séparé en deux comme ça si vous regardez bien. Ensuite le raisin, il y a un peu plus de pépins. Ensuite la figue et ensuite la grenade où là elle est complètement remplie de pépins. Donc ça c'est pour l'ordre dans les brachot qu'on va faire dans les fruits d'Israël. Donc ça va être Haetz pour tout ça parce que c'est des fruits d'Israël, c'est des fruits de l'arbre tous. Mais en tout cas, si on a le choix entre différents, on va faire comme ça en fonction de l'ordre. On saura lequel est en premier. Donc je répète, l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Et bien entendu, tout ce qui est blé, par exemple du gâteau ou quoi que ce soit qui est fait à partir de blé, ça passera avant puisque ce sera la bracha de mésonote. On va donner encore quelques klalim de manière générale concernant les brachot. Il faut savoir qu'on a une règle, ça s'appelle Maga Esh. C'est un acronyme, c'est avec des lettres pour retenir. Donc Maga, c'est Mem, Gimel, Aïn. Plus loin, Esh, c'est Aleph, Shin. C'est quoi Maga Esh? C'est Mem, c'est Mésonote. Gimel, c'est Geffen. Etz, c'est Etz, donc c'est Aetz.
Donc ça fait Maga, Mésonote, Geffen, Aet, donc même Gimel, Aïn. Et ensuite Adama, chez Akol, ça fait Aleph, Shin, ça fait Esh. Maga, Esh, c'est pour retenir. Donc l'ordre des brachot, c'est Mésonote, Geffen, Aet, Adama, chez Akol. Maintenant, ça, c'est selon les Ashkenazim qui ont reçu les Oraot du Rama, Rabbi Moshe Isserles. Maintenant, nous, les Sfaradim, on va selon le Shulchan Aruch, et selon le Shulchan Aruch, c'est différent. Selon le Shulchan Aruch, le principal, c'est de faire Mésonote en premier et chez Akol en dernier. Au milieu, je pourrais faire ce que je veux. Donc d'abord Mésonote, à la fin chez Akol, et au milieu, je peux intercaler comme je veux, d'abord à Es, d'abord à Dama, euh, ou l'inverse, etc. Le principal étant de commencer par Mésonote et de finir par chez Akol. Très bien. Euh, Si j'ai devant moi deux éléments qui sont de la même bracha, et on ne parle pas de fruits d'Israël, parce que les fruits d'Israël, ils ont préséance, deux éléments qui sont de la même bracha, et je ne sais pas lequel faire en premier, je vais faire en premier sur ce que je préfère de manière habituelle. Pas forcément sur l'instant maintenant, ce que je préfère tout de suite, ce que je préfère de manière habituelle. Je vais commencer par faire la bracha sur ça, parce qu'on a dit que quand on préfère quelque chose, non, on n'a pas dit, mais on le dit maintenant. La réparation, elle est optimale parce que si je suis attiré moi vers cette nourriture, c'est que j'ai une réparation à faire dedans et que ma bracha elle va être encore beaucoup plus élevée, beaucoup plus puissante. Donc à bracha équivalente, je ferai la bracha sur ce que je préfère de manière générale. Et ça, c'est quelque chose qui est personnel. Quelqu'un peut préférer ça, quelqu'un peut préférer ça, etc. Très bien. Toute cette notion-là de Seder Kdima, donc de préséance dans les brachot, ordre des brachot, etc., c'est c'est quand j'ai les différents aliments devant moi. Maintenant, si j'ai pas l'aliment devant moi et qu'on va me l'apporter, par exemple, plus tard, mais tout de suite, là, j'ai que ça. Il y a pas de, j'ai pas besoin d'attendre qu'on m'amène l'autre aliment. Tout ce qu'on dit que je dois faire d'abord ça ou ça, c'est quand j'ai les deux devant moi. Si j'en ai que un devant moi, je fais directement sur ça. J'ai pas besoin d'attendre, même si je sais de manière sûre qu'on va m'amener tel ou tel aliment. Également, toute cette notion de seder kdima, de préséance dans les brachot, c'est quand je veux manger maintenant les deux aliments. C'est maintenant que je dois me poser la question entre les deux. Mais si maintenant, admettons, je veux manger moi que celui-là, j'ai pas de question à me poser. Est-ce que je dois faire la bracha sur l'autre? Ça aussi, c'est une notion importante. Euh, Eh bien, également, toute cette notion de seder kdima, toujours d'ordre de préférence, est uniquement concernant les brachot. C'est pas concernant la nourriture. C'est-à-dire une fois que j'ai fait les brachot comme il faut, je peux manger ce que je veux, dans l'ordre que je veux, etc. Une fois que j'ai tout acquitté, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans le fait de faire les brachot. Concernant la bracha de Shechianu, Shechianu veki emanu veigianu lazemanazé. Shechianu qui nous a fait vivre, donc béni sois-tu éternel notre Dieu. C'est intéressant de savoir ce qu'on dit dans les brachot. Encore une fois, il n'y a pas énormément de brachot, ça peut vite être connu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu éternel notre Dieu, maître du monde. Euh, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu notre Dieu, Melech haolam, roi du monde, Shechianu qui nous a fait vivre, et qui Emanu qui nous a maintenus, Veigianu qui nous a amenés, la Zemanazé à ce moment-là. Et donc, c'est une bracha qu'on fait sur des choses nouvelles. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi donc sur des nouveaux fruits, des fruits de la nouvelle récolte. Donc, en général, il faut savoir qu'est-ce qui est de la nouvelle récolte. C'est quelque chose qui est nouveau sur les étalages, où on demande aux primeurs ou là où on achète les fruits. Et c'est une bracha qu'on va pouvoir faire à tout Bishvat. Notamment, il y a trois façons de faire Shirianou. C'est plus ou moins équivalent. Soit avant la bracha, donc d'abord je fais Shirianou, ensuite je fais ma bracha sur mon fruit par exemple, et je mange le fruit. Ou deuxième façon, je fais d'abord la bracha sur le fruit, juste après je fais Shirianou, et après je mange mon fruit. Troisième façon, je fais la bracha sur le fruit, je mange un petit bout du fruit, je finis, et ensuite je fais Shirianou, et ensuite je peux continuer à manger mon fruit. Donc les trois façons se valent. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à tout Ishvat, donc c'est bien idéalement d'amener des fruits nouveaux, et on va Kol Amarbé, Arez et Meshoubar, tout celui qui multiplie, il est digne de louange, donc d'amener des fruits de manière générale, mais aussi des nouveaux fruits si on le peut.
Et si on amène plusieurs nouveaux fruits, de nouvelles récoltes, on pourra même faire plusieurs fois la bracha de Shechianu, à une condition, c'est qu'on n'amène pas tout directement sur la table. Si on a amené tous les nouveaux fruits directement sur la table, dès lors que j'ai fait Shechianu une fois, ça y est, je ne peux plus faire Shechianu. Donc la technique, c'est d'amener un seul fruit nouveau, je fais Shechianu, et ensuite j'amène un nouveau fruit nouveau sur ma table, je fais Shechianu, etc. Et comme ça, on peut multiplier les brachot, et c'est magnifique. Il y en a qui ont l'habitude, donc il y a une fila aussi à faire sur le etrog à Toubishvat pour mériter d'avoir, en fait, à Soukot, hein, bien entendu, au moment voulu, un beau etrog. Je veux juste vous partager quelque chose, une seconde. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un document comme ça, qui est magnifique, pour le Seder de Toubishvat. J'avais reçu un jour ce document. Voilà. Donc là, il y a des chansons, loi et coutume. Là, il explique un peu de manière générale. Il y a une prière au début, un Yehi Ratzon. Et après, pour chaque étape, il y a un Teilim spécial pour l'étape et une petite prière à faire. Ribono Shel Olam, Maître du monde. Donc là, c'est sur le blé. Donc là, c'est une prière pour la Parnassa. Il y a sur l'orge. Là, c'est une prière pour la Géoula, pour la délivrance. Le vin, pour la paix du foyer. Et en fait, pour chaque chose, il y a comme ça différentes prières. Et c'est magnifique. Voilà, vous pouvez faire un CDR de tout Bishvat de folie avec ça. Ceux qui le veulent, je peux vous l'envoyer avec plaisir. Vous m'envoyez un message. Et en fait, il faut savoir que pour chaque espèce, voilà, c'est ce qu'il dit là à la fin, il y a des ségoulottes particulières. Et donc, c'est intéressant de s'asseoir en fait en famille et de prendre le temps de faire ce CDR et pas juste de faire ça en 10 minutes. Parce que chaque chose, il y a des ségoulottes, des demandes particulières à faire, etc. Et donc, c'est intéressant, en tout cas pour celui que ça intéresse. Donc, celui qui veut, je peux lui envoyer ce document-là avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer un message. Ok, quoi d'autre? Donc, par rapport au brachot, on a dit que la bracha acharona, la bracha qu'on fait après la consommation des aliments, elle est aussi très importante. Et donc, c'est ce qu'il dit là, il faut qu'une personne elle ait chez elle une balance, une petite balance, moi chez moi. D'ailleurs, ce matin, j'ai mangé une date, par exemple, le matin avant de partir, après la tefila, hein, bien entendu. Euh, j'ai mangé une date et on a toujours un peu la flemme au fond de se dire bon, est-ce qu'il y a kazaïd, pas kazaïd. Mais en fait, il n'y a pas de flemme parce qu'il faut savoir, parce que s'il y a kazaïd, bah, tu es obligé de faire la bracha. Si tu la fais pas, tu perds une mitzvah. Et s'il n'y a pas kazaïd, tu fais la bracha, tu fais une bracha levatala. Donc dans tous les cas, c'est un problème. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est de prendre la date, de la mettre dans cette balance. Il y a des balances de cuisine. Ça m'a pris exactement 2 secondes. Et j'ai vu que la date, il me restait en fait une seule moitié de date, parce que je me suis posé la question quand j'avais déjà mangé la moitié. J'ai pesé la moitié de date, j'ai vu qu'elle faisait 9 grammes, donc c'est-à-dire que la date, elle faisait à peu près 18 grammes, maximum 20 grammes, elle fait pas 27 grammes, donc j'ai pas eu besoin de faire à la hête. Et donc petit à petit, on peut savoir, après, on peut connaître avec la taille des choses, ou par exemple, souvent les gâteaux, on achète en général tout le temps les mêmes gâteaux, ou on fait les mêmes gâteaux, quelqu'un qui fait un cake chez lui, bah, il va savoir que une tranche, ça fait à peu près ça. Et comme ça, facilement, on sait si on atteint les quantités pour faire la bracha harona ou pas. En tout cas, c'est très important. Donc il y a pas mal d'halachot dans les bracha harona, mais on ne peut pas détailler tout maintenant. Concernant la Seuda de Toubishvat, donc l'idée c'est de dresser une table, euh, la plus sympathique possible. Il y en a même qui font un repas spécialement, et après à la fin ils amènent les fruits. Donc ceux qui font un repas et à la fin ils amènent les fruits, on fera Haetz, donc avant le Birkat, mais parce qu'on peut faire Haetz parce que c'est des fruits, donc c'est considéré comme à part, donc on peut faire Haetz même si c'est dans le repas. Par contre, Haetz, il faudra faire attention de le faire sur quelque chose qui est vraiment un fruit et un dessert. Par exemple, on va pas faire Haetz sur l'olive. Pourquoi? Même si normalement c'est l'olive en premier, parce que l'olive, elle est considérée comme venant avec la Séouda, avec le repas. C'est pas vraiment considéré comme un fruit. Donc on fera Haetz d'abord, par exemple, sur la date, si on a des dates, en les vérifiant bien, bien entendu. Et on fera aussi Adama sur
un aliment et on acquitte le reste. Et après, on peut manger comme ça toutes les espèces tranquillement et donc faire une belle Séouda de Toubishvat. Euh, Donc, pour celui qui fait un repas avec Motzi et Birkat, l'idéal, c'est donc il faut les amener dans la Séouda, pas après Birkat et pas avant Motzi, mais donc dans la Séouda, avant Birkat, et en faisant comme ça à Haetz une fois et en pensant à quitter le reste de tout ce qui est Haetz. Et pareil pour Adama. On a l'habitude que dans les synagogues, il y ait des shiurim, des cours à l'approche de Toubishvat, avec voilà, des choses qui concernent ce jour-là. Tout ce qui est les brachot, Seder Dima, comme on a dit, l'ordre de préférence dans les brachot. Et aussi d'autres halachot qui concernent tout ce qui est les prélèvements des arbres, etc. Euh, ok. Le jour de Toubishvat, on s'efforcera d'étudier quelques halachot concernant, concernant le domaine, donc les fruits, les arbres, etc. Et il y a aussi Rabbi Chaim Falaji qui nous ramène au nom du Sefer Maaseh Hatzedaka, qu'on prendra 91 petites pièces pour la Tzedaka le jour de Toubishvat. C'est comme la gematria de Ilan qui signifie arbre, et également comme la gematria de Ma'im, avec un certain compte de gematria qu'on appelle le Kollel, et c'est également comme la gematria du mot Amen. Donc c'est une bonne chose voilà, de donner ces pièces-là, 91 pièces. Pourquoi? Parce que dans le Talmud Yerushalmi, on nous dit que c'est à partir de ce moment-là que l'eau, elle rentre dans les arbres. Comme on a dit tout à l'heure, à Toubishvat, les arbres commencent à se nourrir à partir des nouvelles pluies. On a aussi une prière pour mériter un bon étrog, comme on a dit. Je crois qu'elle est d'ailleurs dans le PDF que je vous ai partagé tout à l'heure. Tac, tac, tac. Un point important à Toubishvat, c'est l'occasion d'en parler, mais c'est aussi quelque chose qui est valable de manière générale. On amène beaucoup de fruits à Toubishvat, et donc il faut faire attention de vérifier ces fruits-là. Il y a un petit proverbe qui nous dit la chose suivante: Lifne she'ata poter et tapé, tiftach et ainaim. Avant que tu ouvres la bouche pour manger les fruits, ouvre les yeux pour vérifier ces fruits, pour ne pas transgresser de issour, parce que sinon il vaut mieux ne pas les manger. Donc il faut vérifier les fruits, qu'il n'y ait pas de verre dedans, parce que sinon on rentre dans un issour Torah qui est très, très problématique. Et comme elle nous dit la Torah, dans Vaïkra, Al teshaketsu et nafshotechem bechol asheretz ashoretz, ve'al titameu bahem venitmetem bam. Ne vous rendez point abominable par ces créatures euh, répugnantes ou rampantes, je ne sais plus. Ne vous souillez point par elles, vous en contracteriez de la souillure. Donc on voit de là la gravité et l'importance. Il faut faire attention de vérifier, de vérifier bien les fruits. D'ailleurs, on voit que il y a des transgressions, par exemple, quelqu'un qui va transgresser ce genre d'interdit de manger des vers, etc. C'est encore plus grave que de manger des bêtes qui sont interdites. Et il nous donne un exemple là-bas, quelqu'un qui mange par exemple un morceau de porc, il est chayav malkout une fois. Malkout, c'était une peine qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash avec 39 coups. Maintenant, celui qui mange des shratzim, il va être chayav de 4 fois malkout, ou 5 fois malkout, ou même jusqu'à 6 fois malkout, en fonction du type de fruit, si c'est des fourmis, des rampants, etc. Et c'est très grave. Pourquoi la Torah elle a été beaucoup plus dure avec ça et elle a mis vraiment l'accent sur ça? Parce qu'en général, les hommes ne sont pas très très vigilants dans ça. On ferme un peu les yeux, on vérifie à moitié, on vérifie avec un œil ouvert, un œil fermé. On va vite parce qu'on n'a pas le temps, on est approximatif. Et donc, la Torah, elle a été très, très sérieuse avec ça. Et elle nous a grandement mis en garde. Et c'est valable aussi dans toutes les choses en général, pas que les fruits. Ça peut être des feuilles, ça peut être de la menthe, ça peut être plein de choses qu'on doit comme ça vérifier. Chaque chose, elle a une vérification particulière. C'est des choses qu'on peut trouver facilement aujourd'hui, que ce soit dans des livres qui sont dédiés spécialement à ça, dans des sites. Je crois que TorahBox, sur le site, vous avez une rubrique spécialement sur ça, où il y a même des vidéos sur chaque chose, comment les vérifier, etc. Et il faut faire attention, parce que la Torah nous a mis en garde sur ça aussi, elle nous a dit que les choses qui sont les ma'achalot asurot, les aliments interdits, donc ça en fait partie. Velo titameu baem venit metem bam. Ne vous impurifiez pas par ces aliments, car venit metem bam,
C'est un lachon d'être impur, mais c'est aussi, comme l'explique notre Rachamim dans Masechet Yoma, c'est Venit Metem, c'est impur, mais c'est aussi un lachon de Timtum. Timtum, c'est être bouché. Ça veut dire que celui qui mange de la nourriture non cachère, ou en tout cas où il y a des problèmes comme ça, alors son cœur devient Atum, Satum, Vechatum, complètement bouché, complètement fermé. Ça, des fois qu'il y a des gens qui mangent pas cachère, on pourra leur expliquer jusqu'à demain de faire des mitzvot, de mettre les tefilines, de faire Shabbat, ça va pas leur parler parce qu'ils sont complètement bouchés, ils s'en rendent même pas compte. Et tout ça, en fait, la base, c'est la nourriture, parce que finalement, on est ce qu'on mange, comme on le sait encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme recherche, etc. sur le sujet, mais on n'a pas besoin de tout ça pour le savoir, parce que la Torah nous le dit depuis bien longtemps. Mais en tout cas, l'idée, c'est que la nourriture, on est ce qu'on mange, et donc il faut faire attention à tout ça. Maintenant, il y a des fruits qu'on n'a pas d'obligation de vérifier, par exemple une orange. Bien sûr, si on ne voit pas qu'il y a des trous ou quoi dedans, il n'y a pas d'obligation d'aller vérifier une orange. Et donc, si quelqu'un il mange une orange et il trouve un verre dedans, il n'y a pas de problème parce que c'est un cas de force majeure et il n'a pas besoin d'une capara, d'une expiation. Et si quand même quelqu'un, ça lui est arrivé ce cas-là, c'est quand même bien qu'il fasse une tchouva en apprenant et en enseignant les halakhot qui concernent tout ce qui est les vérifications, etc. En tout cas, il y a des fruits, il y a des espèces qu'il faut vérifier, c'est connu. Et donc, il faut faire attention à ça parce que c'est pas intéressant de manger. Et il y a beaucoup de choses qui vont être problématiques aujourd'hui. Ça sert à rien de fermer les yeux. Et donc, Toubishvat, c'est aussi l'occasion de refaire un point sur est-ce que on sait bien comment il faut vérifier tel fruit, une fraise, une figue, des feuilles de menthe. Bon, il y a encore une fois chaque chose, c'est très particulier. Et donc, il faut faire attention. Aussi, un point particulier, c'est que des fois, on sait qu'il y a des fruits qui sont vendus même en France, par exemple, qui viennent d'Eretz Israël. Alors des fois, les gens, ils sont tout contents, ils achètent des fruits. Ils achètent des fruits d'Israël, ils se disent, ah super, j'ai trouvé ça d'Israël. Donc ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir pris un billet d'avion pour 5 euros. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on sait que les fruits d'Eretz Israël, ils sont soumis à des prélèvements de Trumot ou Maasrot, alors que les fruits de Chutz Laaretz ne sont pas soumis à ces prélèvements. Donc tant que c'est un fruit qui vient de France, par exemple, il n'y a pas de problème. Dès que c'est un fruit qui est d'Israël, il faut qu'il y ait eu ces prélèvements. Maintenant, ici, dans les supermarchés, la plupart du temps, il y a une cache-route sur le supermarché. Donc, s'il y a la cache-route, c'est-à-dire qu'ils ont fait les prélèvements comme il faut sur ces fruits. Mais en France, ça n'a pas été fait. Donc, il faut faire attention avec ça. Soit on sait comment faire les prélèvements. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est marqué dans des sidorim comment le faire. Il y a une petite phrase à lire, etc. Mais si quelqu'un ne veut pas rentrer dans des problèmes, il vaut mieux ne pas acheter de fruits d'Eretz Israël, peut-être, plutôt que de manger ça sans faire les prélèvements, parce que ça serait un vrai problème de manger des fruits d'Eretz Israël sans avoir fait au préalable les prélèvements nécessaires. Euh, Bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent que je leur envoie euh, le PDF avec les différents Yehi Ratson, les prières pour chaque espèce, les ségoulottes qu'il y a, etc. Avec plaisir, vous m'envoyez un message. Donc vous avez compris, l'idée c'est de dresser une belle table, de faire mieux que l'année dernière, puisque comme dans chaque fête, l'idée c'est à chaque fois de faire mieux que l'année dernière et l'année prochaine, il faudra aussi faire mieux que cette année, de pas avoir peur de dépenser pour Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui gère notre Parnassa. Le temps passe très très vite. Donc là, on est au mois de Shevat et au mois d'Adar, donc dans pile un mois, ça va être Purim. Donc il faut déjà commencer dès maintenant à commencer à apprendre les halakhot de Purim, puisqu'on sait que 30 jours avant une fête, on apprend les halakhot de la fête. Ne pas attendre le dernier moment, même si on essaye de voir voilà, des petits résumés, etc. Mais chacun doit et peut étudier les halakhot propres à la fête. Et donc, comme on a dit, tout Vishvat, c'est vraiment un moment où on peut ressentir et renforcer un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a sur une table tous les éléments dressés, des merveilles que nous fait Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné en cadeau, en quelque sorte, parce qu'il aurait très bien pu nous nourrir avec quelque chose de basique ou un truc qui est tout le temps pareil, et ça nous aurait nous nourri sans aucun problème. Mais non, Hachem, dans sa bonté, il a décidé de nous donner des milliers de saveurs, de goûts, de couleurs, etc. Pareil, les couleurs, ça n'aurait pas été obligatoire. Peut-être tout aurait été gris, tout aurait été blanc. Non, Hachem, il a mis un poivron rouge, une aubergine violette, etc. Et donc ça aussi, c'est pour ça que Tou c'est aussi un moment de louange et de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, Chazak à tous. Je réactive les micros s'il y a des questions.